Mes parents m'ont dit que j'étais malade mentalement depuis des années juste pour me voler mon fonds fiduciaire. Ils ont payé un thérapeute pour me traiter de fou. Papa a dit au thérapeute, « Fais-la passer pour folle. On a besoin de cet argent. » Il n'avait aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. Tu n'as jamais été malade. On avait juste besoin de te protéger de toi-même. Me protéger? Tu m'as interné. Maman, tu te comportais mal. Julia, on n'avait pas le choix. Non, tu avais le choix. Tu avais tous les choix. Et tu as choisi de me droguer, de me qualifier d'instable et de donner mon fonds fiduciaire à Athènes. Cette voix me perce, calme et cruelle. Cet argent allait être gaspillé pour toi. Tu n'avais pas de plan. Tu veux dire que je n'avais pas ton plan? J'avais une vie avant que tu ne décides que j'étais folle. Athènes refuse même de me regarder dans les yeux. Il reste assis là, les mains jointes, comme s'il était la victime. Dites-le, je lui ordonne. Dites ce que vous avez fait, tous. Silence, mais pas pour longtemps. Qui suis-je? Je suis Julia. Je ne suis pas folle. Je m'appelle Julia Monroy. J'ai 26 ans. Je suis né à Nashville, dans le Tennessee, et j'ai été manipulé par mes propres parents pendant 5 années consécutives. On m'a diagnostiqué un trouble de la personnalité limite à 20 ans, mais je ne me sentais jamais bien. Les séances de thérapie me semblaient épuisantes et les médicaments me rendaient terne, engourdie, petite. J'ai abandonné mes études après un épisode et c'était la seule preuve qu'ils avaient besoin pour me priver de mon autonomie. Ils disaient que j'étais instable, mais ce n'était pas le cas. J'étais en colère, seul, le cœur brisé, et j'avais parfaitement le droit de l'être. Maintenant, je suis juste fatigué. Mais je n'ai plus peur. Voici ma famille. Les acteurs. Diane Monroy, maman, 53 ans, calculatrice, obsédée par son image. Elle s'est convaincue qu'il valait mieux que je sois enfermé. Greg Monroy, papa, 58 ans, manipulateur, avide de pouvoir, a demandé à mon thérapeute de me diagnostiquer pour pouvoir contrôler mon fonds fiduciaire. Athènes Monroy, frère, 28 ans, enfant chéri, réservé, disait toujours « Je ne veux pas prendre parti ». Il prenait le leur quand même. Le docteur Lévy Campan, thérapeute, la quarantaine, a payé, m'a forcé à suivre des traitements auxquels je n'ai jamais consenti, a approuvé chaque attente. Tu as oublié ma signature. Il le fallait. Le trust exigeait que tu sois déclarée compétente. Mais tu ne l'étais pas. Tu m'as rendue incompétente. Baisse la voix. Non, j'en ai assez de me taire. Je claque la pile de mes imprimés sur la table. Les mots de papa, clairs comme le jour. Fais-la passer pour une folle. On a besoin de ce fonds. J'ai imprimé ça à partir des dossiers d'un détective privé. Je les ai depuis des mois. Tu comptais utiliser mon argent pour renflouer tes pertes immobilières. Et quand j'ai été trop bruyant, trop en colère, tu as fait preuve de créativité. La voix de maman se brise pour la première fois. Tu ne comprends pas la pression qu'on subissait. Tu crois que ça m'importe? Tu as utilisé le système de santé mentale comme bouc émissaire. Je t'ai fait confiance. Athènes se déplace, les yeux brillants. Je n'étais pas au courant pour les emails. Mais tu le savais. Mais tu savais qu'ils avaient gelé mon compte. Il hoche la tête, juste une fois. Tu les as laissés m'enterrer. Je me souviens de l'établissement du Vermont. Sol froid, caméra partout. J'ai passé 72 heures en surveillance anti-suicide pour une crise de panique. On m'a dit que j'avais heurté une infirmière. Ce n'était pas le cas. J'ai crié. Je me souviens de maman quittant la salle vitrée en murmurant à papa. Elle est trop émotive. C'est pour son bien. Ce souvenir m'a empêché de dormir pendant 6 ans. J'ai perdu ma bourse. Ma meilleure amie a arrêté de m'appeler. J'ai raté l'enterrement de ma grand-mère. Ils m'ont effacé. J'ouvre mon sac à main et en sort un document juridique impeccable. Qu'est-ce que c'est? Demande papa, la voix tendue. La maison. La propriété de grand-mère à Rose Lake. Tu t'en souviens. Elle est allée à Athènes. Plus maintenant. Je l'ai fait réviser. Il s'est avéré que la clause de son testament me donnait un droit de préemption. Elle me l'a laissé, si je pouvais prouver que j'étais sain d'esprit. Il se fiche. Je l'ai récupéré, dis-je doucement. Je l'ai acheté avec mon propre travail, mes propres économies, mon propre nom. L'air se fige. La maison était leur soutien, leur levier. Elle a disparu. C'est ça la revanche. Pas un dossier, pas un cri. Une signature à l'encre, à mes conditions. Tu crois que ça te rend intelligente? Papa ricane. Non, ça me libère. Tu vas le regretter. J'ai déjà regretté d'être ta fille. Maman pleure. Athènes se prend la tête dans les mains. Je marche vers la porte, sans me presser d'un pas.
J'entends du verre se briser derrière moi. Je ne bronche pas. Une semaine plus tard, Athènes débarque chez moi. Il reste 10 minutes sur le pas de la porte avant de parler. J'aurais dû dire quelque chose à l'époque. J'avais peur de lui. Je sais. Est-ce que je peux voir la maison un de ces jours? Je le regarde, non pas avec rage, mais avec la compréhension tranquille de quelqu'un qui a fini de saigner. Tu peux m'aider à réparer le porche. C'est tout ce que je lui propose. Il hoche la tête, et je crois qu'il est sincère. Le porche craque sous mes pieds nus. Je suis assis avec une tasse de café tandis que le lac rosit au soleil matinal. Le silence règne, à l'exception du chant des oiseaux et de ma respiration. Pour la première fois depuis des années, je m'entends penser. Je suis encore en train de déballer mes cartons. Pas seulement des cartons, mais aussi de la douleur. Des schémas, des années de honte qui ne m'ont jamais appartenu. J'ai recommencé une thérapie. Une vraie thérapie, avec une femme qui m'écoute et me croit. Elle a dit quelque chose la semaine dernière dont je ne peux me défaire. Tu n'as pas besoin de pardonner pour avancer. Tu dois juste arrêter de laisser leur voix être plus forte que les tiennes. Alors j'écris à nouveau. Je parle à nouveau. Et peut-être qu'un jour je leur pardonnerai. Non pas pour leur donner la paix, mais pour garder la mienne. Car mon histoire m'appartient désormais. Et je ne serai plus jamais réduite au silence. Si cette histoire vous a touché en plein cœur, vous n'êtes pas seul. Trop de personnes ont été manipulées sous couvert de soins de santé mentale et de protection familiale. Si vous avez déjà été manipulé, réduit au silence ou privé de votre voix, cette histoire est pour vous. Partagez-la dans les commentaires. Si vous étiez Julia, qu'auriez-vous fait différemment? Que faire quand sa propre famille est le méchant? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner pour plus d'histoires touchantes et d'activer les notifications pour ne rien manquer d'une histoire vraie. Si vous êtes dans une situation comme celle-ci, documentez tout. Faites-vous confiance. Et sachez ceci, être traité de fou signifie souvent que vous êtes le plus éveillé.